Il fut un temps où janvier n'était pas un mois d'attente. C'était un mois de commencement. Nos arrière-grands-parents comprenaient que le jardin ne commence pas au printemps. Il commence maintenant, dans le froid, dans le calme, pendant que tous les autres feuillettent des catalogues de graines et rêvent. Quelque part en chemin, on nous a appris à attendre, à retarder, à faire confiance aux jardineries pour nous dire quand planter. Et dans cette attente, nous avons perdu des semaines, parfois des mois. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 légumes que vous pouvez planter en janvier selon votre zone USDA, afin que vous cessiez de livrer votre récolte à un calendrier écrit par quelqu'un d'autre. Et restez jusqu'au numéro 20, car les fèves portent une histoire dont la plupart des jardiniers américains n'ont jamais entendu parler. Top 1, oignon bulbe. Le premier légume de cette liste est l'oignon bulbe, le trésor à combustion lente qui récompense ceux qui ont refusé d'attendre le printemps. Vos ancêtres commençaient les oignons en janvier parce qu'ils comprenaient une chose que les conseils de jardinage modernes ont discrètement abandonnée. Les oignons ont besoin de temps. Pas des semaines, mais des mois. Plus le bulbe que vous voulez obtenir en été est gros, plus vous devez commencer tôt. Dans les zones 3 à 10, janvier est le mois pour commencer les semis à l'intérieur. Une variété comme Candy, un oignon de jour intermédiaire, vous offre une certaine souplesse sur une large gamme de latitudes. Dans les zones 8 à 10, vous pouvez planter des bulbilles ou des plants directement à l'extérieur dès maintenant. La raison pour laquelle la plupart des jardiniers se retrouvent avec des oignons de la taille d'une balle de golf est simple. Ils ont commencé trop tard parce que quelqu'un leur a dit d'attendre le printemps. La grande agriculture adore ce conseil. Cela vous maintient dépendant des oignons de supermarché expédiés de l'autre bout du monde. Mais un seul semis en janvier peut produire des oignons de conservation qui vous dureront jusqu'à l'année suivante. Ce genre d'autonomie était autrefois ordinaire. Aujourd'hui, cela semble radical. Top 2. Poireaux. Le deuxième légume est le poireau, l'aristocrate de la famille des alliums, que la plupart des Américains ont inexplicablement abandonné. Les poireaux étaient un aliment de base dans toute l'Europe pendant des siècles. Les agriculteurs médiévaux les cultivaient dans les jardins des monastères. Les familles de l'époque de la Dépression agrémentaient leurs soupes et ragoûts avec eux car ils apportaient saveur et nutrition quand peu d'autres choses le faisaient. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des jardiniers américains n'en ont jamais fait pousser un seul. Les poireaux ont besoin d'une longue saison. Et c'est exactement pourquoi janvier est votre fenêtre de tir. Dans les zones 3 à 10, commencez les semis à l'intérieur maintenant. Dans les zones 8 à 10, vous pouvez semer directement à l'extérieur de janvier à mars. Une variété comme King Richard mûrit relativement vite pour un poireau et s'adapte à diverses conditions. La raison pour laquelle les poireaux disparaissent des jardins américains n'a rien à voir avec la difficulté. Tout est lié à la commodité des supermarchés et à l'effacement progressif des cultures qui ne supportent pas bien le transport ou qui n'ont pas un aspect uniforme sur les étagères. Votre grand-mère aurait cultivé des poireaux sans y réfléchir à deux fois. Nous avons troqué ce savoir contre des bottes emballées sous plastique, transportées par avion sur des milliers de kilomètres. Top 3, artichaut globe. Le troisième légume est l'artichaut globe, ce chardon comestible dont on a dit à la plupart des jardiniers qu'ils ne pouvaient pas le cultiver. Voici la vérité qu'ils ne disent pas. L'artichaut est l'une des rares cultures qui doit véritablement être commencée tôt. Si vous attendez le printemps pour penser aux artichauts, vous avez déjà perdu la course. Ces plantes ont besoin d'une exposition au froid pour déclencher la formation des bourgeons. Cela signifie commencer les semis à l'intérieur en janvier pour que les jeunes plants connaissent moins suffisamment de froid avant la transplantation. Dans les zones 7 à 10, les artichauts sont des plantes vivaces, fiables qui vous nourriront pendant des années. Dans les zones 5 et 6, vous pouvez les cultiver comme des annuels si vous leur donnez un bon départ précoce. Imperial Star est la variété sélectionnée spécifiquement pour une production annuelle et une récolte dès la première année. La raison pour laquelle la plupart des jardiniers croient que les artichauts sont exotiques ou difficiles est que le système commercial bénéficie de cette croyance. Les artichauts frais se vendent à prix d'or au supermarché. Un seul plant dans votre jardin commencé ce mois-ci peut produire pendant 5 à 10 ans sous le bon climat. C'est le genre d'abondance qui rend le rayon des fruits et légumes inutile. Top 4. Céleri. Le quatrième légume est le céleri, ce pilier à croissance lente que la culture de consommation moderne nous a appris à acheter au lieu de cultiver. Il fut un temps où le céleri apparaissait dans presque tous les jardins potagers sérieux.
C'était un élément de base des guides de culture victoriens, une fierté pour les jardiniers qui comprenaient que la patience porte ses fruits en termes de saveur. Et voici ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le céleri du jardin n'a rien à voir avec les tiges aqueuses et amères emballées sous plastique au supermarché. La différence est si marquée qu'il s'agit presque d'un légume différent. Le céleri est lent à mûrir, c'est pourquoi janvier est non négociable pour commencer les semis à l'intérieur dans les zones 3 à 10. Dans les zones 7 à 10, vous pouvez semer maintenant pour une transplantation au printemps. Tango est une variété réputée pour sa saveur prononcée et ses performances fiables. La raison pour laquelle le céleri a disparu des jardins familiaux est la même que pour tant d'autres cultures riches en nutriments. Cela prend du temps, cela demande de l'attention. Et le système alimentaire industriel a décidé qu'il était plus facile de produire en masse une version sans saveur et de nous convaincre que c'est le goût que le céleri est censé avoir. Chaque tige de supermarché est un rappel de ce à quoi nous nous sommes résignés. Top 5, céleri rave. Le cinquième légume est le céleri rave, cette racine laide que les cuisines européennes n'ont jamais abandonnée, mais que les jardiniers américains ont appris à ignorer. Si vous n'avez jamais entendu parler du céleri rave, ce n'est pas un hasard. Cette racine noueuse au goût de céleri était un aliment de base pour la conservation hivernale pendant des siècles. Elle se conservait dans les celliers bien après la disparition des légumes frais. Elle ajoutait de la profondeur aux soupes, ragoûts et rôtis quand rien d'autre n'était disponible. Et quelque part en chemin, les catalogues de semences américains ont discrètement cessé de la proposer. Le céleri rave est une culture de longue saison, ce qui signifie qu'il est essentiel de commencer les semis à l'intérieur maintenant. Dans les zones 7 à 10, un semis en janvier vous donne le calendrier dont vous avez besoin. Dans les zones plus froides, commencez à l'intérieur environ 10 semaines avant vos dernières gelées, ce qui tombe souvent précisément maintenant. Monarque est une variété connue pour ses racines lisses et sa saveur forte. Voici le plus beau. Le céleri rave est plus nutritif que le céleri, se conserve plus longtemps et pousse dans des conditions qui stresseraient la plupart des légumes. Mais il n'est pas beau, il ne rend pas bien en photo. Et le système alimentaire moderne a décidé que l'apparence importait plus que la substance. Nous avons perdu toute une catégorie de nutrition hivernale parce qu'elle ne rentrait pas sur les étagères des supermarchés. Top 6, chou. Le sixième légume est le chou, l'humble brassicacée qui a maintenu en vie des civilisations entières à travers des hivers que nous pouvons à peine imaginer. Le chou n'a jamais été prestigieux, c'était de la survie. De l'Europe médiévale à l'Amérique coloniale, en passant par les cuisines de la dépression, le chou était la récolte sur laquelle on comptait quand tout le reste échouait. Il pouvait être fermenté, stocké ou consommé frais. Il faisait durer les repas. Il prévenait le scorbut. Il ne demandait presque rien et donnait plus que ce qu'un jardinier méritait. Dans les zones 7 à 10, vous pouvez commencer les graines de chou de la mie à la fin janvier pour une transplantation en mars. Les zones aux hivers doux peuvent transplanter les semis dès maintenant. Early Jersey Wakefield est une variété ancienne qui remonte aux années 1800 et qui surpasse encore de nombreux hybrides modernes. La raison pour laquelle le chou a perdu sa place d'honneur dans les jardins américains est simple. La culture de la commodité nous a dit que c'était une nourriture de paysans. La même culture qui a maintenu nos ancêtres en vie pendant des hivers brutaux est devenue quelque chose à mépriser. Nous avons troqué des siècles de sagesse contre de la salade de choux en sachet venant d'une usine. On peut se demander comment nous avons pu nous égarer à ce point. Top 7, brocoli. Le septième légume est le brocoli, ce concentré de nutrition que le système moderne nous a convaincus d'acheter surgelé plutôt que de cultiver frais. Le brocoli contient des composés que les chercheurs étudient depuis des décennies pour leurs propriétés pour la santé. C'est l'un des légumes les plus riches en nutriments que vous puissiez donner à votre corps. Et pourtant, la plupart des jardiniers américains n'ont jamais récolté une seule tête sur leur propre sol. On leur a dit que c'était difficile, capricieux et qu'il valait mieux laisser faire les professionnels. Voici la vérité. Le brocoli est une culture de saison fraîche qui s'épanouit dans les conditions exactes que janvier offre dans une grande partie du pays. Dans les zones 7 à 10, commencez les semis de la mi à la fin janvier pour une transplantation en mars. Les zones aux hivers chauds peuvent transplanter les semis maintenant. Green Magic est une variété sélectionnée pour sa fiabilité et sa récolte prolongée grâce aux pousses latérales.
La raison pour laquelle le brocoli semble intimidant est que le système alimentaire industriel bénéficie de cette intimidation. Le brocoli frais de votre jardin, récolté au sommet de sa valeur nutritionnelle, ne ressemble en rien à la tête fatiguée restée sous les néons pendant une semaine. Cette différence n'était jamais censée être un secret. Elle était censée être évidente. Top 8, chou-fleur. Le huitième légume est le chou-fleur, cette soi-disant brassicacée difficile que votre arrière-grand-mère cultivait sans y réfléchir. Le chou-fleur a acquis une réputation de diva capricieuse du potager. Trop de chaleur et il monte en graines. Trop de stress et les têtes deviennent amères. Les contenus de jardinage moderne adorent vous en dissuader. Mais voici ce qu'ils ne mentionnent pas. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le chou-fleur n'était qu'une brassicacée de plus que les gens ordinaires cultivaient dans des jardins ordinaires. La difficulté est une invention moderne, créée en partie par le chaos climatique et en partie par une culture du jardinage qui a perdu le sens du bon moment. Dans les zones 7 à 10, commencez les graines de chou-fleur de la mie à la fin janvier. Les zones aux hivers doux peuvent transplanter maintenant. Amazing est une variété spécifiquement sélectionnée pour son adaptabilité et sa tolérance au stress. La raison pour laquelle le chou-fleur semble difficile est qu'on nous a appris à le planter au mauvais moment. Commencez-le en janvier, transplantez-le dans un sol frais de printemps, et soudain le drame disparaît. Le système en profite quand vous croyez que certaines cultures sont au-dessus de vos capacités. Cette croyance vous maintient dépendant. Cela a toujours été le cas. Top 9. Asparage. Le légume suivant est l'asperge. Alors que certains suggèrent d'attendre 2 ans avant de récolter, la réalité est que vous pouvez les planter une fois et elles vous nourriront toute une vie. Ce genre de rendement était autrefois de notoriété publique. Les familles plantaient des asperges comme elles plantaient des arbres fruitiers. Pour commencer, prenez vos graines d'asperges et plantez-les à environ 1 centimètre de profondeur. Gardez le sol humide, mais pas détrempé. Fin janvier est la fenêtre idéale pour planter des griffes directement en pleine terre. Jersey Night est une variété connue pour sa résistance aux maladies et sa production abondante. Voici la partie incroyable. La plupart des jardiniers ne plantent jamais d'asperges parce qu'on nous a habitués à tout obtenir immédiatement. Pourtant, un turion d'asperges peut pousser de 8 à 10 centimètres en une seule journée une fois établi. Je suggère de planter au moins 5 à 6 pots pour pouvoir récolter une portion significative à tout moment. Une seule aspergeraie plantée ce mois-ci produira de nouvelles pousses tous les 10 jours, devenant de plus en plus épaisses à chaque fois. Nous avons perdu la patience nécessaire à ce genre d'autonomie, mais désormais, il ne s'agit plus que de la reconquérir. Top 10. Chou de Bruxelles. Le 10e légume est le chou de Bruxelles, la brassicacée de longue saison qui récompense les jardiniers qui pensent dans mois plutôt qu'en semaines. Le chou de Bruxelles a un problème de réputation. Toute une génération a grandi en les détestant parce que la seule version qu'ils aient jamais goûtée était trop cuite, soufrée et grise. Mais cette haine ne concernait jamais le légume. Elle concernait la préparation et, plus important encore, la fraîcheur. Un chou de Bruxelles récolté dans votre propre jardin après une légère gelée est sucré, noiseté et ne ressemble en rien aux petits choux amers qui traumatisaient les cafétérias scolaires. Dans les zones 7 à 10, janvier est le mois pour transplanter les plants ou installer les semis. Jade Cross est une variété fiable qui supporte des conditions variables. Les choux de Bruxelles ont besoin d'une longue saison et c'est exactement pourquoi la plupart des jardiniers échouent avec eux. Ils commencent trop tard, précipitent le processus et obtiennent des résultats décevants. Le système moderne ne nous a jamais appris à penser en cycles plus longs. Il nous a appris à attendre du rapide, du pratique et du médiocre. Commencer les choux de Bruxelles en janvier est une rébellion silencieuse contre tout cet état d'esprit. La patience requise en est tout l'intérêt. Top 11. Chou frisé. Le 11e légume est le chou frisé, Karl. Ce légume vert résistant au froid qui a survécu à des décennies d'obscurité avant de devenir une tendance de super-aliment que personne ne comprenait vraiment. Le cal n'a pas été découvert dans les années 2010. Il a été cultivé pendant des siècles dans toute l'Europe du Nord, précisément parce qu'il refuse de mourir par temps froid. Alors que d'autres cultures succombaient au gel, le chou frisé restait debout dans les jardins gelés et continuait de produire. C'était une nourriture de survie, une nourriture de paysans,
le genre de légumes verts qui ne se souciait pas de vos difficultés climatiques. Et puis, pendant la majeure partie du XXe siècle, les jardins américains ont oublié son existence. Dans les zones 3 à 10, le chou frisé se comporte comme une culture de saison fraîche. Les zones aux hivers chauds peuvent transplanter en janvier pour des récoltes qui s'étirent jusqu'au printemps. Le lacinato, également appelé chou dinosaure, est une variété ancienne originaire de l'Italie du XVIIIe siècle. L'ironie est cuisante. Nous avons abandonné le chou frisé pendant des décennies, avons rempli nos jardins de cultures fragiles qui montaient en graines au premier signe de chaleur, puis l'avons soudainement redécouvert comme un aliment santé exotique. Les supermarchés demandent maintenant des prix exorbitants pour ce qui pousse pratiquement à l'état sauvage par temps froid. Nos ancêtres seraient perplexes devant ce que nous avons oublié et ce que nous avons payé pour nous en souvenir. Top 12, chou cavalier. Le 12e légume est le chou cavalier, collard. Cet aliment de base du Sud qui a soutenu les familles à travers la pauvreté, les épreuves et les hivers qui n'offraient rien d'autre. Les collards ne sont pas prestigieux. Ils n'ont jamais figuré sur les menus des restaurants branchés, ni dans les magazines culinaires sur papier glacé. Mais pour des générations de familles Arabes du Sud, les collards ont fait la différence entre la faim et le fait d'avoir quelque chose sur la table. Ils poussaient quand rien d'autre ne le faisait. Ils toléraient la chaleur, ignoraient le gel et produisaient abondamment avec un minimum d'attention. Dans les climats doux, janvier est le mois pour transplanter les collards au jardin. Georgia Southern est la variété qui nourrit les familles du Sud depuis plus d'un siècle et reste l'un des producteurs les plus fiables que vous puissiez cultiver. C'est ici que ça devient intéressant. Les collards sont nutritionnellement supérieurs à de nombreux légumes verts qui reçoivent bien plus d'attention, plus de calcium que le chou frisé, plus de vitamine A que les épinards, un ensemble nutritionnel complet caché à la vue de tous. Mais parce que les collards étaient associés à la pauvreté et à la survie, ils n'ont jamais reçu le respect qu'ils méritaient. Nous avons couru après des alternatives exotiques, alors que la réponse poussait dans les jardins de nos grands-mères depuis le début. Le savoir a failli mourir avec elle. Ce n'est pas une fatalité. Top 13. Laitue. Le 13e légume est la laitue, ce légume vert de tous les jours que les jardiniers de janvier peuvent récolter des mois avant que la foule du printemps n'ait seulement planté sa première graine. La laitue est si courante que la plupart des gens ne pensent jamais au timing. Ils attendent que les jardineries se remplissent en avril, achètent quelques plants et se demandent pourquoi tout monte en graines amères 6 semaines plus tard. Mais voici ce que les anciens comprenaient. La laitue est une culture de saison fraîche qui déteste l'été. Elle veut pousser dans les mois froids et calmes, quand le sol est frais et les jours courts. Dans les zones 3 à 10, janvier est une période privilégiée pour les transplantations dans les climats à hiver doux et pour les semis protégés sous châssis froid ou voile de forçage. Buttercrunch est une variété de type paumé résistante à la chaleur qui prolonge votre fenêtre de récolte et offre une saveur que la laitue de supermarché ne peut égaler. Le modèle des supermarchés nous a habitués à attendre de la laitue toute l'année, expédiée de fermes industrielles dans des climats lointains, sélectionnée pour sa durée de conservation plutôt que pour son goût. Nous avons oublié que la laitue a une saison et que cette saison commence maintenant. Chaque semaine d'attente est une semaine de récolte que vous ne récupérerez jamais. Top 14. Épinard. Le 14e légume est l'épinard. Ce légume vert, riche en fer qui s'épanouit durant les mois froids, que la plupart des jardiniers ont appris à gaspiller. L'épinard est cultivé depuis plus de 1000 ans. Les jardins persans en faisaient pousser. Les Européens médiévaux les prisaient. Au moment où ils ont atteint le sol américain, les épinards étaient déjà anciens, déjà éprouvés et déjà reconnus comme l'un des légumes les plus nutritifs qu'une personne puisse manger. Et pourtant, la culture du jardinage moderne les traite comme une pensée après coup. Quelque chose à glisser dans un coin au printemps et à abandonner quand l'été arrive. Dans les zones 3 à 10, l'épinard est répertorié pour la plantation de janvier dans les calendriers d'hiver chauds et s'épanouit exactement dans les températures que ce mois offre. Bloomsdale Longstanding est une variété ancienne qui remonte à plus d'un siècle et reste l'une des meilleures pour les jardiniers amateurs. Voici le plus intéressant. Les épinards cultivés par temps froid sont plus sucrés et plus denses en nutriments que ceux cultivés à la chaleur. Le froid déclenche la production de sucre dans les feuilles.
Vos épinards de janvier auront meilleur goût que n'importe quoi que vous pourriez faire pousser en mai. Mais ce savoir n'a jamais été promu car il ne sert pas à un système basé sur l'expédition annuelle depuis des fermes industrielles. Il préfère que vous achetiez des sachets de jeunes pousses d'épinards prélavés plutôt que d'apprendre quel est le vrai goût de l'épinard. Top 15. Bête à carde. Le 15e légume est la bête à carde, ce légume vert méditerranéen qui produit pendant des mois, alors que d'autres cultures vont et viennent. La bête à carde est l'un des légumes les plus sous-estimés du jardin américain. Elle supporte mieux la chaleur que les épinards et tolère mieux le froid que la plupart des légumes verts. Elle produit continuellement pendant des mois si vous récoltez les feuilles extérieures et laissez le centre continuer de pousser. Une seule plantation peut vous nourrir du printemps jusqu'à l'automne et dans les climats doux, elle survit entièrement à l'hiver. Dans les zones 3 à 10, janvier est la fenêtre pour les semis protégés ou la transplantation dans les climats doux. Bright Lights est une variété qui produit des tiges rouges, jaunes, oranges et roses, prouvant que la nutrition et la beauté peuvent coexister dans la même plante. La raison pour laquelle la bête à carde n'a jamais atteint une popularité grand public est plus difficile à expliquer. Elle ne se transporte pas bien, les tiges sont fragiles, les supermarchés préfèrent les cultures qui ont toutes le même aspect et survivent des semaines en transit. Ainsi, nous avons été discrètement orientés vers la laitue iceberg et les épinards pâles de supermarché, pendant que ce concentré nutritionnel attendait dans l'ombre. On peut se demander ce que le rayon des fruits et légumes nous cache d'autre. Top 16. Moutarde brune. Le 16e légume est la moutarde brune, feuille de moutarde, la culture à croissance rapide qui apporte de la nourriture à votre table, pendant que les légumes plus lents commencent à peine. Les feuilles de moutarde poussent vite, incroyablement vite. Dans des conditions où d'autres cultures auraient à peine germé, la moutarde produit déjà des feuilles que vous pouvez récolter. Cette rapidité l'a rendue essentielle pour le jardinage de survie. Quand vous aviez besoin de nourriture tout de suite et non dans 3 mois, la moutarde était la solution. Elle a été cultivée dans les jardins asiatiques pendant des milliers d'années, chérie dans la cuisine du Sud-Américain et utilisée comme culture de couverture pour supprimer les mauvaises herbes et améliorer le sol. Dans les zones 3 à 10, la plantation de janvier est citée à plusieurs reprises dans les calendriers d'hiver chauds. Southern Giant Curled est une variété ancienne au goût poivré et à la croissance vigoureuse. Voici la partie folle. Les feuilles de moutarde sont nutritionnellement comparables aux choux frisés, mais poussent en 2 fois moins de temps. Elles n'ont jamais été à la mode parce qu'elles étaient trop faciles, trop communes et trop associées à la frugalité plutôt qu'au luxe. Le système alimentaire ne récompense pas les cultures que n'importe qui peut faire pousser avec un minimum d'effort. Il récompense la rareté et la difficulté. Les feuilles de moutarde ne sont ni rares ni difficiles. Elles sont juste oubliées. Top 17. Pois potagère. Le 17e légume est le pois potager, ce délice printanier qu'une plantation en janvier peut offrir des semaines avant que vos voisins ne commandent seulement à retourner la terre. Les pois sont l'une des plus anciennes cultures au monde. Les preuves archéologiques suggèrent que les humains en cultivent depuis près de 10 000 ans. Ils étaient une pierre angulaire des régimes alimentaires de l'Europe médiévale, séchés et stockés pour l'hiver, quand la nourriture fraîche était impossible à trouver. Le petit pois frais, mangé directement à la cosse, était considéré comme un tel luxe qu'il a causé des scandales à la cour de France. Aujourd'hui, nous tenons les pois pour acquis, les achetons surgelés en sachets et ne faisons jamais l'expérience de ce pourquoi nos ancêtres se battaient. Dans les zones 3 à 10, janvier est un mois de semis possible dans les climats à hiver doux. Mettre les pois en terre maintenant signifie récolter avant que la chaleur de la fin du printemps n'arrête la floraison et la production de gousses. Sugar Snap est une variété qui vous permet de manger la cosse entière, maximisant ainsi votre récolte. La raison pour laquelle la plupart des jardiniers manquent à la fenêtre des pois est qu'ils attendent trop longtemps. Ils suivent des conseils génériques qui disent de planter au printemps sans comprendre que les pois détestent la chaleur. Au moment où mai arrive, votre chance s'est déjà envolée. Les anciens agriculteurs savaient que les pois de janvier sont les pois du printemps. Ce savoir n'a jamais été perdu, il a juste été ignoré. Top 18. Radis. Le 18e légume est le radis, la racine à maturation rapide qui prouve que votre jardin de janvier peut produire de la nourriture en quelques semaines seulement. Les radis sont la culture d'entrée, celle qui donne confiance.
le légume qui récompense les jardiniers impatients par des résultats presque immédiats. De la graine à la récolte, cela peut prendre seulement 25 jours dans de bonnes conditions. Cette rapidité a rendu les radis essentiels pour les nouveaux jardiniers et pour quiconque essaie de combler les manques entre des cultures à maturation plus lente. Dans les zones 3 à 10, les radis sont l'un des semis directs de janvier les plus faciles dans les régions douces. Cherry Belle est une variété rouge ronde classique qui est un pilier du jardin depuis des générations. Mais c'est là que l'histoire s'assombrit. Les radis étaient autrefois bien plus diversifiés. Il existait des radis de conservation de la taille de navets, des radis noirs qui se gardaient tout l'hiver et des radis pastèques à chair rose et au goût doux. Le système semencier industriel a restreint nos choix à une poignée de variétés rapides et uniformes qui rendent bien en photo sur les paquets de graines. Des catégories entières de radis ont disparu des jardins américains, effacées non par un échec, mais par la consolidation. Chaque fois que vous plantez un Cherry Belle, vous cultivez un survivant d'une famille bien plus grande que le système moderne a décidé que nous n'avions pas besoin de connaître. Top 19. Navet. Le 19e légume est le navet, cette culture à double usage qui a nourri les humains et le bétail à travers des hivers qui auraient autrement signifié la famine. Les navets sont anciens. Ils étaient cultivés en Europe avant l'histoire enregistrée, cultivés par les Romains, utilisés par les paysans médiévaux et plantés par les colons américains, qui comprenaient que la survie signifiait cultiver des plantes, offrant des options. Les racines pouvaient être mangées fraîches, conservées en cave ou données aux animaux. Les feuilles étaient récoltées séparément, doublant le rendement d'une seule plantation. Dans les zones 3 à 10, les navets figurent sur les calendriers de plantation de janvier pour les régions aux hivers chauds et mûrissent assez vite pour maximiser la fenêtre de la saison fraîche. Purple Top White Globe est une variété ancienne qui nourrit les familles depuis les années 1800 et reste l'un des producteurs les plus fiables que vous puissiez cultiver. La raison pour laquelle les navets ont perdu leur place dans les jardins américains est une histoire de mode alimentaire plutôt que de fonction. À mesure que la prospérité augmentait, les navets sont devenus associés à la pauvreté. Les riches mangeaient d'autres choses et lentement, discrètement, une culture qui avait soutenu des civilisations a été rejetée comme nourriture pour le bétail. Nous l'avons jeté et avons appelé cela le progrès. Pendant ce temps, le navet a continué de pousser, de produire et d'attendre que nous nous souvenions de ce qu'il pouvait faire. Top 20, fève. Le 20e et dernier légume de cette liste est la fève, cette légumineuse ancienne que les jardiniers américains ont été systématiquement incités à oublier. Les fèves sont l'une des cultures les plus anciennes de l'histoire humaine. Elles ont nourri les anciens Égyptiens, soutenu les armées romaines et constitué une source de protéines primaires à travers l'Europe et la Méditerranée pendant des millénaires avant l'ère moderne. Et puis, en Amérique, elles ont presque totalement disparu. Vous ne trouverez pas de fèves dans la plupart des supermarchés. Vous ne les verrez pas dans les présentoirs de graines grand public. Tout un continent de jardiniers a été élevé sans jamais apprendre que cette culture existe. Dans les zones 7 à 10, les fèves peuvent être plantées tout l'hiver jusqu'au début du printemps. En Floride, la plantation s'étend de septembre à mars pour une production de saison fraîche. Boneyard's Exhibition est une variété ancienne aux grosses fèves et à la saveur prononcée. Voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit. Les fèves fixent l'azote dans le sol, l'améliorant pour les cultures futures. Elles produisent des récoltes abondantes avec un minimum d'intrants. Elles s'épanouissent par temps froid, ce qui tuerait la plupart des haricots. Une culture aussi utile, aussi ancienne et aussi éprouvée ne disparaît pas par accident. Elle disparaît parce que quelque chose l'a remplacée. Et ce qui l'a remplacée, ce sont des cultures qui pouvaient être brevetées, contrôlées et vous être revendues année après année. Les fèves poussent trop facilement et se conservent trop librement, ce qui les rendait peu pratiques pour un système fondé sur la dépendance. Alors, que nous dit tout cela? 20 légumes, 20 opportunités que la plupart des jardiniers laisseront passer parce que quelqu'un les a convaincus que janvier est fait pour attendre. Mais l'attente n'est pas la tradition. L'attente n'est pas la sagesse. L'attente est une invention moderne conçue pour vous maintenir dépendant d'un système qui profite de votre retard. Vos arrière-grands-parents n'attendaient pas. Ils comprenaient que le jardin commence dans les mois froids, dans le calme,
quand le travail semble contre-intuitif et que les récompenses sont encore invisibles. Chaque culture sur cette liste porte une histoire d'abondance, de perte et de redécouverte. Chacune d'entre elles a été cultivée par des gens qui comprenaient quelque chose que l'on nous a appris à oublier. Le savoir n'a jamais disparu. Il a juste été enterré sous des couches de commodité, de marketing et d'un système alimentaire qui profite lorsque vous croyez que faire pousser votre propre nourriture est trop dur, trop compliqué ou trop démodé pour en valoir la peine. Mais vous êtes ici et maintenant vous savez. Ce que vous ferez de ce savoir dépend de vous. Mais les graines se moquent de savoir qui les plante. Elles se soucient seulement que quelqu'un le fasse. Si cette histoire a changé votre regard sur la terre dormante de votre jardin, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton «J'aime». Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.